Et quand il y en a besoin, les parents viennent à l'association, peuvent venir. Et là, comment ça se passe? Il y a une confrontation entre l'adolescent et le parent ou... Une confrontation, moi ça me fait toujours penser à la guerre. Donc l'histoire c'est justement, ils sont déjà en confrontation souvent. Hein, quand le jeune vient nous demander de l'aide, c'est que souvent il y a déjà la confrontation avec les parents. Donc nous, notre travail, ça va être au contraire d'aller vers de la réconciliation. Alors, les parents ne sont pas prévenus systématiquement. Ça aussi, c'est quelque chose qui va dépendre du problème du jeune. Parce qu'il y a des problèmes qui ne les regardent pas, les parents. Donc c'est vraiment, on est au cas par cas, c'est un travail sur mesure. Hein. Donc quand effectivement, avec le jeune, on estime que c'est intéressant de faire intervenir les parents, on va se mettre en contact avec eux. Et puis, petit à petit, là aussi, on va entrer dans un processus, mais doucement, qui va permettre qu'au bout du compte, on puisse les mettre dans la même pièce, si vraiment le conflit est très important, pour garantir qu'il y a une réconciliation possible. L'objectif de ce service, c'est quand même d'éviter la rupture au jeune. D'abord familiale, c'est-à-dire on a comme objectif que le jeune soit maintenu dans sa famille. C'est sa place, dans les meilleures conditions possibles, qu'il puisse se maintenir à l'école, qu'il puisse maintenir ses relations sociales. Nous, on est vraiment dans voilà, le maintien de ce qu'on appelle le lien social, familial et scolaire. C'est vrai que le conflit familial, c'est la raison pour laquelle la majorité des jeunes viennent nous voir. Ouais. Alors, soit ils sont déjà en fugue, donc on va les aider à revenir à la maison, soit ils arrivent en disant s'il ne se passe rien, je vais fuguer. Hein. Soit ils sont, sans parler de fugue, soit dans des étapes quelquefois assez suicidaires, pour le coup, qui c'est une autre forme de rupture, assez inquiétante. Oui. Hein, c'est-à-dire que chaque jeune a sa façon d'exprimer les difficultés qu'il va rencontrer à la maison. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous, ce qu'on va mettre à sa disposition, d'abord, c'est du temps. C'est de la disponibilité des adultes. Nous, on ne compte plus notre temps une fois qu'il est arrivé chez nous. Alors, ce sont plusieurs adultes, on se relaie, bien sûr, parce qu'on est quand même, on travaille à 35 heures. Donc, voilà, mais on est sur des amplitudes horaires très importantes et on va toujours être là. Voilà, ça c'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que c'est d'abord de ça dont ils ont besoin finalement et que plus personne n'a du temps à leur accorder. Ouais. Voilà. Nous, on ne compte plus notre temps. Alors c'est d'abord ça qu'on va lui accorder, la disponibilité de l'adulte, du temps et des moyens d'expression, d'apaisement qui vont lui permettre de réfléchir à sa situation. Dans le cas d'un gros conflit familial, par exemple, lui est très en colère, souvent, mais le parent aussi. C'est-à-dire que le moment où les jeunes viennent nous demander de l'aide, c'est au moment où ils ont tout essayé de par eux-mêmes et qu'ils sont un petit peu en bout de course. Donc dans le temps qu'on peut leur accorder, on peut leur proposer de rester avec nous aussi une nuit, ou deux, jusqu'à 3. D'accord. Voilà. Mais dans ce cas-là, ça suppose l'autorisation des parents. Ouais. Ce qui est normal, ce sont les responsables légaux. Là encore, les choses se font dans le moins de violence possible. Ça, c'est vraiment notre philosophie de service. Donc, l'autorisation, on va l'obtenir par téléphone aux parents, en disant, voilà, on appelle le parent en disant, voilà, votre jeune nous a demandé de l'aide, ça va pas bien, on a compris que c'est un peu compliqué en ce moment. Ce qu'on vous propose, c'est de vous donner un coup de main dans cette situation-là, et on lui a proposé, et on vous propose de le garder cette nuit. Parce qu'on pense que si il rentre ce soir, il y a des chances que vous ayez de nouveau au clash, que ça ne se passe pas bien. Apparemment, par exemple, quand il est déjà en fugue, il risque de ne pas rentrer du tout. Donc, on préfère qu'il soit chez nous qu'à dormir dans une voiture ou dans un parc, parce qu'il se met en danger. Voilà, on va amener le parent vers l'intérêt que le jeune, pour l'instant, reste avec nous et que les parents acceptent notre aide pour aller vers de l'amélioration de la situation. Et si le parent n'est pas, lorsque vous les appelez, si un des parents n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le droit. Ils ont le droit. À partir du moment où l'enfant n'est pas en danger, c'est-à-dire que sa situation, la famille n'est pas dangereuse, ils ont le droit. Selon l'heure, par contre, on va lui demander plutôt de venir chercher le jeune. Oui. Et puis selon l'heure, selon l'âge du jeune aussi, parce que 13-17 ans, ça donne des marges différentes. Oui. Ce qu'on constate, nous, au bout de 2 ans et demi, c'est que majoritairement, les parents acceptent.
Oui, donc ça veut dire qu'ils sont aussi conscients du problème qui règne dans leur famille. Ils sont donc, plus conscients que donc ça. Ils en acceptent, peuvent plus souvent. Parce que c'est compliqué d'être un parent d'adolescent. C'est compliqué d'être adolescent. C'est compliqué d'être parent d'adolescent. Parce qu'on est vraiment dans une période de la vie où on ne se comprend plus. Voilà. Et nous, on dit, vous avez peut-être... Voilà, on vient faire, dans notre jargon professionnel, comme on dit, on vient faire tiers. On vient donner un coup de main, on permet simplement qu'ils réapprennent à s'écouter, à s'entendre, parce que s'écouter c'est une chose, s'entendre c'est encore autre chose, et essayer de se comprendre. Et on va trouver avec eux des aménagements. Par exemple, ça peut être que pendant un temps, le jeune soit accueilli dans la famille, la grand-mère, l'oncle, la tante. Voilà, on va trouver aussi on va réfléchir ensemble à toutes les solutions possibles et imaginables pour que les choses s'arrangent. Et puis, on va aussi proposer des choses, nous. Parce qu'on ne va pas intervenir longtemps dans la situation. Ça, ce n'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'est de réfléchir à qui est-ce qui, sur le département, en tout cas dans l'environnement de jeunes ou de sa famille, va pouvoir les aider à continuer de consolider les choses, de continuer de réfléchir ensemble, d'améliorer les choses. Parce que ça ne se fait pas en une heure. Oui. Ça ne se fait pas non plus en 3 jours. Simplement, nous, on va redonner un petit peu une impulsion, de l'espoir aussi. Une impulsion, oui, l'espoir que, oui, ça peut s'arranger. Il y a des solutions. Et dans les solutions, il y a aussi tout ce qui existe sur le département. Mais en termes de loisirs, est-ce que vous avez pensé que votre fils, finalement, une activité extrascolaire, ça pourrait être une bonne idée à un moment donné, qu'il puisse un peu aller se défouler, qu'il puisse aller créer, qu'il puisse être occupé aussi, le mercredi après-midi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne le sont pas occupés. Ça peut être, est-ce que vous ne pensez pas que, parce qu'il y a des associations qui font de la médiation familiale, avec des psychologues ou avec des éducateurs, pour continuer le travail que nous, on a commencé avec eux. Ça peut être aussi dire aux parents peut-être qu'ils ont besoin d'un soutien sur le plan social, parce que les difficultés sociales et économiques dans lesquelles ils sont influent sur la relation qu'ils ont avec leur enfant. Enfin voilà, tout dépend de ce qu'on va nous connaître et évaluer de leurs difficultés. Ok. Et donc, parmi tous les adolescents qui viennent vous voir, 60% sont des filles. Oui. Comment expliquez-vous cela ? Comme je le disais tout à l'heure, c'est très difficile de demander de l'aide. Ouais. Ça demande du courage aussi. Mm-hmm. Et on s'aperçoit que c'est plus facile pour les filles. D'abord, elles disent plus facilement qu'elles vont pas bien que les garçons. Que ça le fait pas quand on est un jeune garçon de dire je vais pas bien. Hein. Et que les garçons ont plus tendance de cacher, de refouler un petit peu les mal-être, et puis ils peuvent dire qu'avec les copains, ils s'en parlent et puis que ça va mieux après. Ouais. Hein, le rapport à la demande d'aide est assez différent. Et puis pour les filles, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées dans le conflit familial. Quand une fille est en fugue, par exemple, elle est beaucoup plus rapidement en danger qu'un garçon. Voilà. Ouais. Il y a des différences comme ça qui font que effectivement les filles demandent plus facilement de l'aide. Alors, ce qu'on constate aussi, et c'est pour ça qu'on a réfléchi l'accueil dans ce sens-là, c'est que les garçons, ils peuvent venir plus facilement quand ils sont avec leurs copains. Voilà, ils viennent à 3-4. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, nous, on accueille tout le monde. Ça ne pose aucun problème. Mais après, le travail se fait qu'avec l'adolescent concerné. Oui, à un moment donné. Mais là encore, quand il peut, quand il sera prêt. C'est-à-dire que si ils peuvent... Les jeunes peuvent simplement venir visiter aussi. Voilà, ça c'est important de le dire aujourd'hui. Ils peuvent simplement venir nous rencontrer pour qu'on leur redise, ce que je dis aujourd'hui, mais d'une façon plus précise et plus concrète, ce qu'ils peuvent trouver avec nous. On leur fera visiter les lieux, on va, voilà, d'une façon un peu collective, ils peuvent venir en groupe, ce qu'ils font. Hein. Et puis, voilà, et ça donnera l'idée aux uns ou aux autres de revenir d'une façon peut-être plus anonyme. Chez les garçons, il y a... Soit ils viennent, mais chez les filles aussi d'ailleurs, soit effectivement c'est plus facile de venir en groupe, soit ils viennent à Pantin, quand ils habitent sur une autre ville, parce qu'ils peuvent venir d'une façon très anonyme, où là personne ne le saura. Ça aussi c'est important, hein, puisqu'on s'adresse à tous les jeunes du département, mais on est sur Pantin. Et ça aussi on s'est aperçu que c'est important, et très important pour les filles aussi. Oui, alors pourquoi être installé à Pantin ? Est-ce que c'est juste question géographique ou est-ce que c'est stratégique entre guillemets ? Non, le premier critère c'était l'accessibilité. Il fallait que les jeunes puissent venir facilement par les transports en commun. Voilà.
Et effectivement, à Pantin, il y a le métro, la ligne 5, avec l'église de Pantin, il y a le RER E, et il y a beaucoup de bus, ouais. qui arrivent par là, même en passant par Bobigny. On y arrive assez facilement. Voilà, c'était ça le principal critère. Je voulais qu'on trouve un lieu en rez-de-chaussée. Donc là, on est en rez-de-jardin, c'est encore mieux, puisqu'on a pu trouver un jardin, qu'on ne soit pas dans une cité aussi, qui soit très marquée, pas dans quelque chose d'enfermé. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé ce lieu tout à fait adapté. Ok, et donc on peut voir ici, qui est donc dans le livret d'accueil, que Etapado fonde son action donc, éducative sur le respect de l'autre. Quels sont les moyens mis en œuvre au sein de l'association pour enseigner ce respect-là ? Je crois que le respect, c'est d'abord le mode d'accueil qu'on a mis en place, dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire la considération du jeune avec toutes ses difficultés, avec aussi toutes ses capacités, ses potentialités. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire le temps qu'on lui accorde, c'est une façon de le respecter. Hein, parce qu'on ne peut pas en une heure régler les choses. En plus de ça, on sait aussi qu'un jeune, il dit les choses difficilement. Voilà, c'est-à-dire que s'il décroche scolairement, s'il passe par de la violence, ou s'il passe par des tentatives de suicide, ou par des grosses colères, c'est parce qu'il n'arrive pas à dire. Oui. Voilà. Et donc on a mis en place, puisque ça j'en ai effectivement pas, j'en ai pas parlé, des moyens de lui permettre de s'exprimer autrement que par la parole. Les éducateurs ont développé chacun un outil à partir de leur propre hobby, passion, amateurisme. Ils en ont fait des études éducatives comme la musique, le collage, la peinture, les jeux de société, la boxe éducative. Voilà, on a plein de choses à proposer aux jeunes qui vont leur permettre d'exprimer, de se remettre à penser les choses, de se sentir mieux d'abord, parce que quand on est en colère, quand on est triste, quand on est déprimé, on n'arrive pas à penser. Ça, c'est pas valable que pour les adolescents. Hein. Puis quand on est à côté de ses pompes, non plus. Donc on va leur proposer comme ça des activités qui vont leur permettre de se sentir mieux déjà dans leur corps, de créer, ce qui a un effet très gratifiant en plus, hein, de pouvoir dire « Ah, tiens, je suis capable de faire ça ». La cuisine, du collage, une peinture, etc. Ça a un effet comme ça très, très valorisant qui vont permettre de dire « Donc, je suis capable ». Ça, c'est extrêmement important parce que quand on ne va pas bien, même si on dit qu'on ne va pas bien à cause des autres, à cause de maman, à cause de papa, à cause de l'école, on n'a pas une bonne image de soi. Donc voilà, notre travail, ce sera aussi qu'ils se sentent bien aussi à ce niveau-là. On leur redonne confiance aussi en eux, comme ça, ce qui leur permet aussi, du coup, de gérer leur situation. Tout ça sont autant de marques de respect. La confidentialité, c'est une marque de respect. C'est-à-dire ce qu'ils nous racontent ne regarde qu'eux. Le fait de prendre soin de comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils sont vêtus, pouvoir prendre une douche, par exemple, dans le lieu d'accueil, il y a une douche à côté de la salle. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi, voilà, s'ils sont en fugue depuis 3-4 jours, avant de commencer peut-être à évoquer ce qui est compliqué, peut-être que prendre une douche, un repas, ça va être l'essentiel. Quelquefois, ce qu'on voit, c'est que c'est pas la peine d'essayer de faire autre chose. Pour l'instant, le plus important, c'est ça, qu'ils puissent dormir, manger et se laver. Très bien, merci Madame Maudier d'être venue sur le plateau. Vous pouvez retrouver le site internet de l'association Etapado sur adsea93.fr et on vous dit à très bientôt sur Bonjour 93.